Innover pour accélérer le droit des enfants à l'éducation en Côte d'Ivoire d'ici 2025, c'est l'objectif que s'est fixé l'UNICEF à travers la construction des salles de classe avec des briques de plastique recyclées. Une solution efficace pour construire plus rapidement des salles de classe à moindre coût. Environ 15 000 salles de classe seront construites avec des briques de plastique recyclées pour permettre à 750 000 enfants de Côte d'Ivoire d'aller à l'école. Déjà, 9 salles de classe ont été construites dans 3 villes du pays pour accueillir le projet pilote. Il s'agit de Divo, situé à l'ouest du pays, Toumaudi au centre et Gonzagueville dans la commune de Port-Boué à Abidjan, la capitale ivoirienne. Pour UNICEF, cette innovation semble être une solution efficace pour combler le manque de classes en Côte d'Ivoire. Le premier droit de l'enfant partout au monde, c'est le droit à l'éducation, mais il n'y a pas assez d'écoles en Côte d'Ivoire. Donc avec le gouvernement nous a demandé un appui pour accélérer la construction des écoles, et avec eux on a proposé cette méthode qui permet de construire plus vite qu'avec les méthodes traditionnelles des écoles tout aussi solides et meilleur marché. Et c'est la mission de l'UNICEF partout dans tous les pays, c'est d'essayer d'améliorer le bien-être et le développement des enfants. Et pour répondre aux défis et que les enfants aient les droits à l'éducation, les droits à la santé, les droits à la protection, tous leurs droits, il nous faut de nouvelles solutions. Il faut forcément qu'on ait de nouvelles idées si on veut aller plus vite, si on veut avoir plus d'impact pour les enfants. Située sur l'axe Yamoussoukro-Abidjan, l'usine a la capacité de recycler jusqu'à 40 tonnes de déchets plastiques par jour. Elle sera opérationnelle d'ici fin 2019. D'ici fin 2020, l'UNICEF a engagé de construire 528 salles de classe à travers cette initiative. C'est une usine qui va être construite qui est 5000 m². Le travail a commencé dans le mois de juin pour faire le bétonnage des plateformes. Vous avez vu que c'est déjà finalisé. On attend même le hangar qui va venir dans des semaines à venir. On va compléter le travail. Tout est en cours, tout est à point. L'usine sera opérationnelle dans le mois d'octobre. Les briques faites exclusivement de plastique résisteraient au feu et au vent. Elles seraient 40% moins chères que les matériaux de construction conventionnels, 20% plus légères et dureraient des centaines d'années de plus. En plus de répondre aux besoins de salles de classe et à la construction de déchets plastiques dans l'environnement, la fabrication de briques en plastique recyclé constituerait une source de revenus supplémentaires pour les familles les plus vulnérables. On ne savait pas que cette innovation allait nous mener dans ce domaine-là, mais c'est la lutte contre la pauvreté, puisqu'il y a en aval toutes les infrastructures, les constructions, mais en amont, il y a la récolte des déchets, il y a toute l'organisation de la collecte et puis le tri de ces déchets. Et on a voulu que ça bénéficie aux femmes et aux jeunes, parce que la réalité de la Côte d'Ivoire, c'est qu'actuellement, il y a un business des déchets. Mais les femmes n'en profitent pas. Et on voit ces images inacceptables de femmes sur les montagnes de déchets qui y vont avec leurs enfants. Et ça, pour l'UNICEF, c'est pas acceptable. La place des enfants, c'est à l'école ou c'est à la maison avec leurs parents, mais certainement pas sur un dépotoir. Selon l'UNICEF, sur plus de 280 tonnes de déchets plastiques produites chaque jour à Abidjan, seuls 5% sont recyclés. Cette mauvaise gestion de ces déchets serait responsable de 60% des cas de paludisme, de diarrhée et de pneumonie chez les enfants. Certainement, la construction de l'usine de briques en plastique recyclé va permettre de réduire considérablement le taux de maladie et la pollution plastique dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. Christina Niaouré, CGTN français. Abidjan, Côte d'Ivoire.